Guy Vincent, le fondateur, a créé Thermador en 1968. Dès le départ, il associe avec lui 4 autres personnes. Ces 5 fondateurs détiennent 20% du capital chacun. Ils s'engagent à ne jamais confier les clés de l'entreprise à leurs enfants. Donc, il fallait trouver une solution pour la succession. En 1986, le fondateur, Guy Vincent, a 56 ans. Il souhaite assurer la pérennité des sociétés, valoriser son travail et s'oriente naturellement vers le second marché lyonnais, qui était un marché tout à fait euphorique à l'époque. Après l'introduction en bourse en 1987, Guy Vincent décide d'orienter le groupe vers l'international. Nous créons Thermador International, qui fut un moment clé dans le développement de l'entreprise. 2011, le fondateur quitte ses fonctions opérationnelles. C'était vraiment quelque chose d'important puisque les actionnaires historiques comptaient sur lui et nous avons démontré à cette époque que nous étions capables de reprendre le flambeau. En 2015, nous faisons une première acquisition, puis 13 autres. En tout, 14 acquisitions depuis cette date. En 2024, les administrateurs indépendants deviennent majoritaires au conseil d'administration. C'est également en 2024 que nous déplorons le décès du fondateur Guy Vincent. Ses héritiers, avec nous, ont décidé de constituer un pacte Dutreil, qui représente 25% du capital. 10% de notre capital est détenu par les salariés, les dirigeants et les administrateurs. 41% sont détenus par les actionnaires individuels. 49% par des investisseurs institutionnels. Nous considérons cet équilibre comme tout à fait sain. 28% des actionnaires sont des actionnaires étrangers. Ça représente 10 000 personnes ou entreprises, dont 9 000 actionnaires individuels. Oui, et grâce à l'introduction en bourse et à notre parcours, nous avons atteint tous nos objectifs. Assurer la pérennité, la stabilité du groupe. Poursuivre notre croissance, sans un endettement excessif. À l'heure où je vous parle, le montant de cash de l'entreprise est supérieur à la dette. Garder une grande liberté d'expression et d'exécution. Embarquer nos équipes dans le capital grâce à l'épargne salariale. Nos salariés actifs et retraités détiennent 6,7% du capital. Satisfaire nos actionnaires. L'action est passée de 2,99 € à 75 € aujourd'hui. Dividende réinvesti. Le rendement représente plus de 11% par an sur ces 10 dernières années. Conserver les familles des fondateurs parmi les actionnaires. Accroître notre attractivité vis-à-vis des parties prenantes, des potentiels collaborateurs, les clients, les fournisseurs, des sociétés susceptibles de nous rejoindre, les banques. Et enfin, apprendre à l'écoute des investisseurs, des analystes financiers et extra-financiers. Raisonner à long terme, c'est-à-dire 10 ans minimum. Ne jamais promettre la lune. Faire preuve de transparence, expliquer les succès, reconnaître les échecs ou erreurs d'appréciation, écouter les actionnaires comme on écoute les clients. Communicate and speak in English. Avoir une implication personnelle sans faille dans le capital au travers de la détention d'actions. Bénéficier d'une rémunération raisonnable. En résumé, tout faire pour établir un climat de confiance avec le marché.